Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier, supprimer et ajouter des cartes de différents joueurs. Donc pour ce faire, vous êtes connecté au niveau de l'admin de votre site web. Vous allez sur la page, par exemple là nous allons faire National 3 Dames. On va cliquer sur le bouton modifier avec Elementor. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous voyez que vous avez un menu à gauche toujours. Le chargement est un petit peu long, le temps de charger un petit peu le contenu. Voilà. Vous avez ici des cartes de joueurs. Je vois ici que vous avez modifié déjà des cartes de joueurs. Faire très attention au format. Je sais que j'ai dit que le format était du 16 neuvième si possible, donc 1920 par 1080 par exemple, pour les images en règle générale, mais pour la carte des joueurs, il faut un format portrait parce que sinon ça fait ceci, ça ne fait pas l'effet escompté comme si on pouvait comme on peut voir par exemple sur la Ligue A juste ici, par exemple ceci, voilà, tout simplement parce que là les images sont en format paysage, ils n'ont pas en format portrait, c'est pour ça que ça fait cet effet là. Donc nous allons voir comment modifier cela. Donc pour ce faire, vous voyez que vous avez toujours les sections, les colonnes, et ce qui nous intéresse le plus, c'est modifier un seul élément. Donc vous cliquez sur le petit crayon au-dessus à droite, ou vous cliquez sur le bloc en question que vous voulez modifier. Le style et le style, on ne va pas y toucher. L'overlay content, on ne va pas y toucher. Et voilà. Ce que nous allons toucher, par exemple, c'est le choose image. Donc choisissez une image. Soit vous allez la chercher dans la médiathèque de votre site web, soit vous allez la téléverser depuis votre ordinateur. Donc vous allez la chercher depuis votre ordinateur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la chercher directement depuis la médiathèque. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, en fait, ça fait cet effet-là. Voilà, cet effet non encadré parce que les photos sont en pleine largeur, alors que logiquement, le mieux, ce serait tout simplement d'avoir les photos en format portrait comme celle-ci. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vais pas changer la photo, mais vous voyez que si jamais je sélectionne la photo va être modifiée. Par exemple, si je fais Série Media et j'insère Devos Francis, vous voyez que la photo va changer, ce sera Devos Francis. Ok. Donc pour revenir en arrière, CTRL Z si vous souhaitez revenir en arrière, ou sinon en bas à gauche, vous avez l'historique, et vous pouvez revenir en arrière via l'historique. Pour quitter cet historique, vous cliquez sur le bloc que vous voulez modifier. Pour modifier le contenu, genre le prénom, la position et la description, vous voyez que vous avez member name, position et description. Vous avez juste à modifier ces blocs-là. Par exemple, si vous souhaitez mettre une date de point, je sais pas, le 29 du 10 1995 par exemple. Voilà, et vous voyez que ça se met automatiquement à jour. Si vous souhaitez en ajouter plus de joueurs, par exemple, on va faire comme pour un texte, où nous allons partir directement d'un bloc déjà existant. Nous allons dupliquer la section en question. Donc vous voyez qu'ici, vous avez 6 petits carrés. Vous faites un clic droit, dupliquer. La section va se mettre en dessous. Vous cliquez dessus, vous changez la photo, vous changez le nom, la position, la description. Et si vous souhaitez juste modifier qu'un seul joueur, rajouter un seul joueur, vous supprimez le reste, donc clic droit, effacer. Vous voyez que vous avez 3 colonnes. Le mieux pour qu'il y ait une bonne hiérarchie, c'est quand vous avez 3 joueurs, c'est de le mettre au centre. Vous le mettez au centre et voilà. Si vous avez par exemple vous ajoutez 2 joueurs en plus, et ben le joueur numéro 1 que vous voulez ajouter sera à gauche, le numéro 2 sera à droite, et ainsi le numéro 3 sera full à droite. Voilà. Pour pouvoir ajouter, modifier et supprimer les cartes des joueurs.